J'ai connu une période où j'ai vu 32 de mes proches mourir du Covid en l'espace de 2 mois. Ces gens m'ont vu grandir. Alors imaginez le moment terrible que j'ai pu vivre. Mais surtout, chacune de ces familles, le deuil a été compliqué. Mais il y a une chose qui nous a donné de l'espérance, c'est qu'il y a une vie après la mort et que oui, un jour, je les reverrai. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui, nous allons parler de l'éternité et de la vie après la mort. Quand on regarde autour de nous, on voit bien que tout est éphémère, n'est-ce pas? Nos voitures, nos yaourts et même les gens, même notre planète semble avoir une date de péremption. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 11 que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et qu'il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ainsi, il est normal d'avoir du mal à saisir et à comprendre la notion d'éternité et de vie après la mort. Mais tout le monde se pose la question, car elle est comme incrustée au fond de nous. Le véritable plan de Dieu, dès le départ, c'est que nous vivions éternellement. Mais à cause du péché, Dieu a fixé une frontière entre notre vie terrestre et l'éternité céleste. Cette frontière, c'est la mort. La mort n'est pas une option pour personne. C'est peut-être dur à dire, mais nous devons tous y passer un jour. Notre vie ici-bas s'arrête et après. Après, il y a 2 royaumes bien différents et il n'y a pas de retour en arrière de possible. Ce sera forcément l'un ou l'autre. Alors à toi de choisir dans lequel de ces 2 royaumes tu souhaites t'installer pour toujours. Imagine que ta vie, c'est un peu comme cette partie en noir. Cette partie-là représente, 80 années. Mais après ta vie, il y a l'éternité. L'éternité, c'est un peu comme cette pelote de fil. Et cette éternité, elle est extrêmement longue. Et malheureusement, souvent on s'attache à ces quelques années. On a l'impression que ça, c'est le centre de notre vie, alors qu'il y a bien plus qui nous attend. Non seulement la mort est un passage obligatoire, mais elle est en plus associée à un mot que nous n'aimons pas trop, le jugement. Hébreux 9, verset 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Je crois que cela n'a jamais fait plaisir à personne d'être jugé. En général, quand on est jugé, tout d'un coup, ça nous met mal à l'aise. Mais Dieu reste un Dieu juste. Et quand on est finalement en jugement devant lui, nous n'avons rien à craindre. Parce que lui ne privilégie personne. Quelle que soit notre race, notre catégorie sociale, notre histoire ou même notre statut spirituel, nous serons tous au même niveau, jugés selon les mêmes critères. Il n'y aura aucun passe-droit pour personne. Apocalypse 20, versets 11 et 12 dit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dieu est un Dieu juste. Et à l'issue de ce jugement, il y a seulement 2 destinations possibles, l'enfer ou le paradis. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Ah, d'accord. Alors, monsieur Geyer Thibaut. Alors, Geyer Thibaut. Oui, oui, tout à fait. Super. Alors, tout est déjà installé, tout est déjà prêt. Okay. Vous allez tout droit et vous prenez la 2e à gauche. Vous pouvez pas vous tromper, c'est la porte où il y a écrit enfer. En fait, ça, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, forcément, moi, je vais pas en enfer. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je n'ai jamais fait mentir, voler, tricher, tuer. Je veux dire, moi, je n'ai jamais touché à ces choses-là. J'entends bien, monsieur Geyer, mais là, Geyer Thibaut, c'est écrit enfer, donc c'est écrit, hein. Vous allez en enfer, c'est tout. Mais j'allais à l'église vraiment régulièrement. Je peux pas aller en enfer.
Roger, qu'est-ce que tu dis là? Voilà. Bah voilà, J.R. Thibault, enfer. Bah, ça rime en plus. Sais-tu que moins de 1% des gens pensent aller en enfer? Pour beaucoup, c'est juste une histoire pour nous faire peur. Pour d'autres, il est juste impossible qu'un Dieu d'amour puisse permettre un endroit de souffrance appelé l'enfer. Et encore pour d'autres, c'est juste un endroit où Dieu permet la souffrance et permet la torture, et donc ça vaut même pas la peine de croire en lui. Pourtant, c'est pas du tout ça. L'enfer est réellement un lieu que Dieu a créé par amour pour nous. Malheureusement, nous ne comprenons pas à quel point, parce que nous avons rejeté Dieu sur la terre, alors Dieu nous laisse libres de mener une éternité sans lui. Et vu que Dieu est amour, l'enfer est un lieu où il n'y a pas d'amour. Vu que Dieu est paix, l'enfer est un lieu où il n'y a plus de paix. Vu que Dieu est guérison, l'enfer est un lieu de souffrance. L'enfer est simplement un lieu où Dieu n'est pas. Et dans sa grâce, il nous laisse libres de vivre sans lui. Et ce, jusque dans l'éternité. On peut aussi avoir beaucoup d'idées préconçues sur le paradis. Pour beaucoup, le paradis, c'est forcément un monde stylé, avec tous les plaisirs humains en réalité augmentée, mais toujours centré sur nous, nos désirs et notre plaisir. Pour d'autres, le paradis, c'est que nous serons sur des petits nuages blancs, avec une petite harpe à chanter des vieux cantiques ennuyeux. Ah, ça donne pas trop envie, j'avoue. Pourtant, Dieu nous parle d'un paradis avec des villes en or, des murs de pierres précieuses, un lieu où il n'y aura plus de souffrance et où Dieu nous consolera et il effacera réellement toutes les larmes de nos yeux. Ce sera un lieu de repos éternel où nous reconnaîtrons nos frères et sœurs dans la foi. Mais ce qui sera absolument extraordinaire, c'est que nous le verrons face à face. Nous aurons des temps d'intimité extraordinaires avec Jésus. Nous pourrons festoyer avec lui, le louer, l'adorer pour ce qu'il a fait parce qu'il nous a tant aimés. Tu as besoin d'un visa pour rentrer au paradis. Et ce visa, la Bible dit dans Jean 3, verset 3, c'est qu'il te faut naître de nouveau. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors je sais qu'il y a comme un tiraillement entre la vie sur terre et notre désir d'aller au ciel. Paul lui-même était tiraillé entre le fait d'encourager les autres, d'annoncer l'évangile et surtout le fait d'aller au ciel. Il disait que c'était juste bien meilleur d'être auprès de Jésus. Oui, nous irons auprès de Jésus, mais pas encore. Il y a encore du travail à faire pour nous et un jour, nous partirons le rejoindre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.